Nouveau numéro du journal de l'économie. Très ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est parti avec le sommaire. La croissance économique s'accélère au Niger. Elle devrait s'afficher à 6,5% en 2019. L'Ouganda disposera bientôt d'une zone franche agricole. Elle s'étendra sur une superficie de 2500 hectares. Découverte des gisements de pétrole et de gaz au Zimbabwe, il s'agit de la plus grande ressource non forée d'Afrique. La croissance économique devrait s'accélérer au Niger pour atteindre 6,5% en 2019 contre 5,2% en 2018. Telles sont en tout cas les estimations du Fonds monétaire international. Cette institution estime que l'environnement extérieur difficile qui règne dans le pays n'aura pas grande incidence sur sa croissance. Le Fonds monétaire international affiche toute sa satisfaction quant à l'évolution de la croissance économique du Niger. L'institution de Bretton Woods soutient que cette croissance est en voie d'accélération malgré un environnement extérieur difficile et devrait passer de 5,2% en 2018 à 6,5% en 2019. Ceci à cause d'une bonne campagne agricole et la mise en chantier de grands projets d'investissement. En ce qui concerne la situation budgétaire du pays, elle est, selon le FMI, reluisante dans l'ensemble, avec notamment un projet de budget 2019 qui met l'accent sur la mobilisation des recettes et une meilleure qualité et transparence de la dépense. Il ressort par ailleurs des estimations du Fonds monétaire international que sur les 5 prochaines années, la croissance du Niger devrait s'élever à un peu plus de 7% en moyenne et être soutenue par de nouveaux projets dont la construction d'un oléoduc pour l'exportation du pétrole brut nigérien et une plus grande efficience du secteur agricole. En effet, le pays compte d'une part augmenter sa production d'or noir de 20 000 barils par jour, actuellement à 110 000 barils par jour, et d'autre part acheminer une partie du brut jusqu'au port camerounais de Kribi via le Tchad. De quoi peut-être permettre au Niger d'améliorer ses recettes propres qui ne couvrent que 60% des dépenses, ainsi que le recommande le chef de la mission du FMI, Christophe Kligern. Ceci dans un contexte où, depuis octobre 2017, un collectif de la société civile, de l'opposition politique et de quelques syndicats organise des manifestations régulières à Niamey pour demander l'abrogation de la loi de finances 2018 qu'il juge antisociale. Ce collectif reproche au gouvernement d'Issoufou Mahamadou d'avoir créé de nouveaux impôts et taxes et accordé de cadeaux fiscaux d'une vingtaine de milliards de francs CFA aux compagnies de téléphonie. La même mobilisation sera reconduite au dire des protestataires si ces mesures étaient maintenues dans la loi de finances 2019. 4 622 milliards de francs CFA, c'est la somme dont le gouvernement togolais a besoin pour financer son plan national de développement à l'horizon 2022. 65% de ce financement devrait provenir du secteur privé, qui inclut aussi bien les entreprises privées togolaises que les entreprises privées étrangères opérant dans le pays. Adopté le 3 août 2018 en Conseil des ministres, le plan national de développement du Togo est un plan quinquennal qui couvre la période 2018-2022. Ce plan, qui servira désormais de document de référence pour le pilotage de l'action gouvernementale et les relations avec l'ensemble des partenaires du Togo, nécessite la mobilisation de 4 622 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Selon le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, le secteur privé doit apporter près de 65% de cette cagnotte pour apporter sa contribution au développement du pays. Désormais unique cadre de référence à moyen terme en matière de développement, le plan national de développement du Togo s'appuie sur les résultats de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi mise en œuvre entre 2013 et 2017. Il ambitionne de mettre en place un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Il intègre par ailleurs l'amélioration des infrastructures et des procédures
au port de Lomé, pour l'instant le seul en eau profonde de la sous-région, le renforcement des infrastructures routières et du hub aérien. Des infrastructures clés devraient aussi être renforcées pour augmenter la qualité des services fournis aux usagers dans ce secteur numérique. Également, le plan national de développement ambitionne de révéler le Togo comme un centre de tourisme d'affaires et d'ériger la capitale Lomé, déjà centre par excellence des institutions financières, comme plateforme financière et d'affaires de premier rang en Afrique. Le développement des pôles de transformation agricole, manufacturiers et d'industrie extractive sont aussi prévus dans ce plan national de développement, de même que la mise en place de parcs industriels, la stratégie nationale d'électrification qui table sur un taux de pénétration de 50% à l'horizon 2020 et 75% en 2025, sans oublier la relance du secteur minier ainsi que la promotion des entreprises artisanales et des activités commerciales. Enfin, le programme national du gouvernement togolais voudrait consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion, avec un accent particulier sur le système éducatif et la formation professionnelle, la fourniture des services sociaux de base, l'employabilité des jeunes, l'inclusion financière, l'équité et l'égalité des sexes. Plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pourraient unir leurs forces pour réunir 9 milliards de dollars au profit du développement de l'irrigation agricole sur le continent africain. Ce financement, dont le versement pourrait démarrer dès 2019, devrait aider les gouvernants africains à cartographier les systèmes aquifères et évaluer l'état de leurs ressources en eau. Il devrait aussi aider à réduire la dépendance de l'agriculture africaine à la pluviométrie et améliorer la productivité agricole sur le continent noir. Il faut dire que l'Afrique est la région du globe qui affiche la plus faible proportion de terres cultivées irriguées. En effet, les superficies irriguées ne représentent que 7% du total des terres cultivées contre plus de 60% en Asie. Je le disais en titre, l'Ouganda va se doter bientôt d'une zone franche consacrée à l'agriculture, d'une superficie de 2500 hectares. Cette zone franche sera érigée grâce à l'appui des Émirats arabes unis. Elle devrait accueillir des investissements des entreprises privées émirienne dans le secteur de la production agricole et de l'agrobusiness. Rien n'a filtré pour le moment sur l'endroit où sera construite cette zone franche, ni sur son coût de réalisation. L'objectif en tout cas est de dynamiser les exportations agricoles de l'Ouganda vers les Émirats arabes unis qui importent, il faut le souligner, près de 90% de leur consommation alimentaire. La chancelière allemande Angela Merkel a annoncé la semaine dernière la création d'un fonds destiné à favoriser les investissements des petites et moyennes entreprises européennes en Afrique. L'objectif est d'octroyer des prêts et des fonds propres aux PME européennes et allemandes en particulier qui souhaitent investir en Afrique et des fonds propres pour les PME africaines. Plus de précisions dans ce reportage. 1 milliard d'euros. C'est la cagnotte dont est doté le fonds destiné à favoriser les investissements de petites et moyennes entreprises européennes en Afrique. Ce fonds, dont la création a été annoncée par la chancelière allemande lors de la tenue d'un sommet à Berlin sur les investissements privés en Afrique, appelé Compact with Africa, servira à octroyer des prêts et des fonds propres aux PME européennes et allemandes qui souhaitent investir en Afrique et des fonds propres pour les PME africaines. Selon Angela Merkel, qui a fait du développement de l'Afrique l'une des grandes priorités de son mandat, le continent africain, avec ses 54 pays, dispose d'un énorme potentiel de croissance. Pendant de nombreuses années, nous avons été très concentrés sur l'Asie. Je pense qu'à l'avenir, le regard doit davantage se tourner vers l'Afrique, a-t-elle déclaré, tout en précisant que ce fonds sera totalement investi d'ici à 2021.
Créé pour les petites et moyennes entreprises et pour les investisseurs européens et africains, le nouveau fonds traduit par ailleurs, selon la chancelière allemande, la volonté de l'Europe d'avoir désormais un voisinage bon et profitable avec l'Afrique. Notons que le sommet Compact with Africa est parrainé par les géants industriels allemands Siemens et Volkswagen. Dans le cadre de ce programme, le Ghana, la Tunisie et la Côte d'Ivoire ont déjà reçu 365 millions de financements sous forme de prêts bonifiés. Du 8 au 10 novembre prochain, Abidjan va vibrer au rythme des activités du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard. Initié en 2015, ce salon, qui en est à sa 3e édition, sera placé sous le signe de la jeunesse à travers le thème « Transformation de l'Anacard, une mine d'opportunités pour l'autonomisation de la jeunesse ». L'objectif est de faire ressortir l'importance du segment de la transformation de la noix de cajou dans l'économie ivoirienne, ainsi que les possibilités d'emploi qu'elle offre à la jeunesse du pays. Également, cet événement devrait favoriser la création des liens d'affaires entre les différents acteurs de la chaîne de valeur mondiale de l'Anacard, des équipementiers aux négociants en passant par les producteurs. Sa tenue coïncide cette année avec le 3e Conseil des ministres du Conseil international consultatif du cajou et de la conférence annuelle de l'Alliance africaine pour le cajou. Dernière destination aujourd'hui, le Zimbabwe, où le président Emmerson Mnangagwa a annoncé la découverte de gisements de pétrole et de gaz dans son pays. Cette découverte a été faite dans le district nord de Muzarabini par la société australienne Invictus Energy. Suivons ici les précisions du président Emmerson Mnangagwa. Grande découverte de gisements de pétrole et de gaz naturel au Zimbabwe. La trouvaille a été faite par l'entreprise australienne Invictus Energy dans la région de Muzarabani, au nord du pays. Nous avons depuis été informés par Invictus que les résultats sont positifs et indiquent des gisements de pétrole et de gaz dans la région. La cible de Muzarabani est d'environ 200 km², ce qui en fait la plus grande ressource non forée à terre en Afrique. Selon les autorités zimbabwéennes, la firme australienne a accepté un accord de partage de la production avec le gouvernement zimbabwéen. Le gouvernement du Zimbabwe travaillera en étroite collaboration avec Invictus pour s'assurer qu'Invictus réalise son plan de forage d'un puits d'exploration d'ici mi-2020. Notons que Invictus Energy prévoit de forer son premier puits d'exploration au cours des 2 prochaines années dans la région de Muzarabani, située à 240 km au nord de Harare. Et c'est sur cette bonne nouvelle pour le Zimbabwe que nous refermons cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Mais restez sur Sika puisque les programmes continuent et passez une agréable semaine donc en compagnie des programmes de Sika. À bientôt.